Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de mai, si vous regardez ça au moment où je poste, bien sûr. Comme d'habitude, les vidéos sont intemporelles, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est le moment juste pour vous. Et il y aura sûrement un ou plusieurs messages qui vous sont destinés. Parce que bien sûr, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, on va se lancer dans ces énergies de cette grande semaine pour changer, vous allez me dire. Euh, on est le début du mois de mai, dans la saison du taureau. Euh, une nouvelle vibration énergétique, une nouvelle vibration numérologique. On est dans un mois 5, mois de changement, de grands, euh, de grands chambardements aussi. Ça peut être aussi un mois d'effondrement aussi, dans le sens où il y a peut-être des choses qui changent de manière radicale. Donc on va voir ce qui se passe. On a aussi jeudi qui vient ce magnifique portail du 5 du 5 qui est justement un portail de changement. Ça peut être changement de lieu, changement intérieur, changement de statut. On est aussi beaucoup dans les institutions, dans les statuts. Ça peut être changement de statut social, de statut marital, de statut au niveau professionnel. Ça peut être vraiment beaucoup de choses qui se passent. On va aussi bien sûr parler de ce portail pendant cette lecture. Donc je vais y aller avec le premier thème. C'est bien sûr aussi le numéro 5, un portail d'union, ou justement l'effondrement peut-être de certaines unions qui n'ont plus lieu d'être. C'est pas de panique, c'est pas que tout va s'effondrer, c'est des liens plutôt, on va parler de ça, des liens, des relations amoureuses ou non, qui ne vous servent plus, qui ne vous sont plus utiles. Et ça peut provoquer des peurs. Le 5, c'est une énergie aussi qui peut être un petit peu angoissante. Donc respirez bien, prenez soin de vos vibrations. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, Espace Lys Véronica, ou Véronica Espace Lys, un des deux, voilà, ça change. Il y a mon guide a donné un message pour le mois de mai et il parle vraiment de prendre soin de nos vibrations. Et c'est ça. Et si vous voyez des 5, 5, 5, des 8, 8, 8, ben sachez aussi que vous êtes dans cette vibration de 5 et que voilà, faites ce qu'il faut pour rester dans ce changement positif qui est là pour faire votre meilleure vie. Alors, c'est parti. Je ne vais pas faire plus de blabla, mais vous me connaissez depuis le temps. Euh, je voulais aussi profiter pour remercier tous les nouveaux abonnés. Je vois que vous êtes nombreux, bienvenue. Vous verrez, personne n'a encore mordu personne ici. Pas que je sache en tout cas. Alors, ce début de semaine, c'est un début de semaine justement de réajustement, de réalignement pour tout le monde. Parce que beaucoup de personnes se sentent un petit peu dans des énergies lourdes, dans des énergies en se disant mais est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que vraiment l'éveil spirituel, ça doit être si dur que ça? Est-ce que vraiment cet éveil-là, c'est pas moi qui me le provoque et puis parce que j'ai envie de vivre des trucs extraordinaires et en fait je suis en train de m'éloigner de la raison et de ce qui fait que le monde matériel, je vais le perdre et je vais perdre pied. Eh bien, on vous demande aussi de vous éloigner un tout petit peu de ce matérialisme. On ne vous demande pas du tout de, de perdre pied avec la réalité, de ne plus prendre en compte la réalité physique. Parce que, je le dis aussi souvent, votre réalité physique, c'est une réalité spirituelle aussi. Votre corps physique est un guide spirituel. Et on nous demande de réaligner tout ça. Je vais éclaircir. Ouais, vous voyez, il y a des choses, c'est la peur de l'inconnu en fait qui fait qu'on se désaligne un petit peu, on change un petit peu. Vous voyez, le premier 5 qui fait son apparition avec le 5 de coupe, ça c'est la peur du rejet, c'est la peur des blessures, des grandes blessures qui peuvent revenir. L'éclipse qui a eu lieu samedi avec la nouvelle lune en taureau, ça fait remonter les grandes, grandes peurs. Peur de l'abandon, peur de l'inconnu, peur du manque, peur du changement. Voilà, ça c'est vraiment individuel à chacun. Des grandes peurs où vous pensiez, me dire, mais Véronica, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Je vous avoue qu'il y a toujours un autre cycle, une autre couche. Alors, réalignement, c'est aussi le réalignement avec votre mission de vie, vos missions de vie. C'est aussi le réalignement avec votre famille d'âme, avec vos alliés. Donc tout ça, c'est des
c'est des phrases toutes simples hein, aussi. Je demande à être réalignée avec la volonté divine, avec mon plan d'incarnation le plus élevé. Je demande à être réalignée et reconnectée avec ma famille d'âme soutenante, porteuse. Tout ça. Je demande, vous pouvez faire aussi avant de vous endormir, de faire une petite intention, ben, aidez-moi à travailler encore plus sur ma blessure voilà, de la peur de l'inconnu, de rejet, la peur, voilà, la peur de la peur parfois aussi, parce que quand on dit aux gens n'ayez pas peur, et ben après il y a une des peurs, dire ah mais j'ai peur, ça veut dire que les choses vont me passer à côté. Donc soyez aussi, ayez confiance aussi dans votre âme, qu'elle sait, elle sait aussi très bien, et finalement nous, dans notre personnalité, on n'est qu'une petite partie de cette âme immense. Voilà. La mort. La grande, grande, grande transformation, et c'est un petit peu un nettoyage, un désherbage, j'ai envie de dire. Désherbage ou désherbement. Vous savez que quand je canalise comme ça, j'ai plus tellement les mots justes, mais bon, vous me comprenez. C'est vraiment, ça c'est l'énergie aussi du scorpion. Et on est hein, dans cette énergie du scorpion. Finalement, le taureau, ben, c'est le signe qui est en face, si je ne m'abuse. Eh bien, le scorpion, c'est ce signe qui est très, très, très profond, qui est très intense aussi, qui peut parfois être trop intense, qui peut parfois être trop dans les choses radicales, mais il y a le fait d'accepter ce changement radical dans votre vie. Ça peut être accepter une connexion d'âme, accepter que vous êtes sur ce chemin-là, accepter que certaines connexions sont en train de changer, accepter que certains contrats d'âme aussi, bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, hein, vous allez voir au fond de votre cœur et pas de votre ego en vous disant ah bah Véronica elle m'a dit que le contrat d'âme était terminé, c'est pas ça, hein. Vous allez voir au fond de votre cœur. Si vous avez besoin aussi de choses plus précises, plus individuelles, bien sûr, vous faites appel à quelqu'un qui vous inspire. Acceptez cette transformation. Parce que c'est une transformation pour le mieux. Acceptez la transformation de votre matérialité, de votre monde matériel. Ça va certainement pas dans le sens où vous attendiez, mais c'est une transformation qui est le mieux. Donc on vous demande de vous détacher un petit peu de ce monde matériel tel que vous l'avez rêvé, tel que vous le voyez, tel que vous le percevez, pour que vous puissiez, pour que le divin puisse intervenir dessus. Lâchez un peu l'affaire. Ok. Alors, le deuxième thème de cette semaine, je vais changer de jeu. Le deuxième thème de cette semaine, merci. Ouais, c'est exactement ça. Être dans le courage, vous voyez, jouer petit bras, et puis c'est ça, on vous demande d'aller dans le courage de l'inconnu. C'est clair que on voit la lumière de l'autre côté de cette forêt, on voit ça, hein, je vous la montre mieux. Et puis, on a la lumière divine qui assure nos arrières, mais il faut quand même traverser cette forêt inconnue avec, je ne sais pas, il y a peut-être des choses, des grandes peurs, mais vous êtes accompagné tout au long du chemin. Et c'est ça, en fait, hein, c'est pour aller vers quoi? Vers les nouvelles connexions qui sont soutenantes, des nouvelles connexions qui sont soutenantes, qui vous apportent du bien-être. Comment on sait qu'une connexion elle est soutenante? C'est que quand vous partez de là, vous avez de l'énergie, vous avez envie de revoir cette personne, vous avez envie de partager des choses avec elle. Voilà. Hein. Pour les personnes, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent leur chemin de connexion d'âme, de flammes jumelles, de couples divins, hein, tous ces couples divins, les flammes jumelles, les rayons gemellaires, les âmes jumelles, tout ça. C'est d'accepter aussi que ces chemins-là, ces connexions-là, elles existent. Et je sais, c'est un long travail, ça prend du temps. Il y a des doutes aussi, presque jusqu'au bout. Et le doute, ça fait partie aussi de l'humain, ça fait partie aussi de la santé mentale. Ça fait partie d'un équilibre. Donc, c'est aussi bien de se dire, bon, c'est là. Mais le fait d'accepter que ce chemin, il existe et que finalement, le chemin vers la lumière, eh ben, c'est ce chemin de connexion d'âme, même si c'est un peu... Je peux comprendre que quand c'est mal compris, il peut y avoir une sorte de révolte aussi en disant mais on prend mon libre arbitre. Dans les cas, moi j'ai rien demandé, j'étais bien dans ma vie. Je pensais être tranquille, un peu tout seul ou toute seule. Et puis là, on me met quelqu'un dans les pattes.
Alors, ouais, voilà. Le deuxième 5, le conflit intérieur, vraiment, et les conflits extérieurs. D'aller aussi, d'avoir le courage de dire vos vérités, de dire ce que vous pensez. Ça peut être aussi la blessure d'humiliation qui peut revenir très fort dans ce milieu de semaine. On va tous observer ça. Et la blessure de trahison. Donc, ayez le courage de faire face à ces blessures, peut-être une énième fois, d'avoir le courage d'aller encore plus profondément. J'ai les coachings, hein, vous savez, je sais que vous aimez beaucoup, et puis merci de répondre toujours présent à ces coachings-là. Il y a les coachings, les sessions de coaching se réouvrent le 1er juin, et franchement, je suis vraiment étonnée, et je suis vraiment émerveillée par le progrès que font les gens pendant ces... On a vraiment des résultats un peu enfin, incroyables. Les gens font des avances incroyables, mais bien sûr, c'est aussi aller un petit peu au charbon. Ça sert à ça. C'est aller faire face à tout ce qui nous fait peur, à la forêt toute sombre. Avoir le courage de le 7 d'épée, d'aller voir où est-ce qu'on s'est menti depuis peut-être longtemps. Cette relation était saine pour moi, ce travail me convient parfaitement, cette relation, je ne peux pas quitter ma famille, je ne peux pas, tout ça. C'est d'aller voir aussi où il y a besoin de quitter, on parle de ces institutions, de quitter un ordre établi, d'avoir le courage de quitter un ordre établi, encore une fois, une famille, un travail, un pays, voilà, ça c'est propre à chacun, et de manifester. Regardez comme il est beau, notre Merlin dans ce jeu, de manifester la lumière dans votre vie, de manifester. Vous êtes prêts, vous avez les outils, c'est une question aussi de courage et de, vous voyez à qui vous devez faire face, à cet ego-là. Lui qui vous dit c'est pas possible, tu peux pas sortir de cette cage alors que la porte est déjà ouverte. Celui qui vous dit mais non, pas du tout, tu vas perdre. C'est remplacer ces croyances limitantes par des croyances épanouissantes. C'est ça qu'on nous demande. Aller chercher, voilà, hein, c'est cette éclipse qui nous a donné à réfléchir, qui a fait remonter beaucoup de choses. Aller chercher ça. Et aller chercher l'origine de ces croyances. Faites-vous aider aux besoins. Les kinésiologues, hein, comme je vous disais, c'est des thérapies extraordinaires, l'hypnose. Voilà, tout ce qui peut vous aider, mais manifester et demander à l'univers de vous aider dans la clarté, dans l'impulsion aussi d'avoir le courage peut-être de parler à quelqu'un, de lui avouer vos sentiments, de dire, tu vois ça, quand il s'est passé ça, j'ai pas aimé. Vraiment, de sortir de votre cocon. Ok, je trouve ça très beau. Encore un thème pour la semaine et après on parle du portail. Ayez le courage de suivre vos rêves. 8 plus 5 égale 13, c'est la mort. Ayez courage, le courage de vous transformer en profondeur de l'intérieur pour voir votre monde extérieur se transformer. Bon, je vais la dire, ma phrase. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est une phrase qui, pour moi, ça guide en fait tout cet éveil, tout ce chemin pour avoir la meilleure vie, pour vivre votre meilleure vie. Devenez la meilleure version de vous-même. Et c'est ça. Et ça d'avoir le courage de suivre, de faire le vœu aussi, de dire mais j'aimerais cette relation incroyable. J'aimerais cet amour divin. Bien sûr, pour l'amour divin, les gens dans les connexions d'âme et les couples divins, vous savez que ça demande de la patience, de la persévérance, de la détermination. Mais je vois de plus en plus de couples en union physique, vraiment, je vous promets, j'en vois. Beaucoup de personnes se réveillent, les masculins font du grand travail à l'intérieur d'eux et à l'extérieur, ça se passe. Et c'est d'avoir le courage de dire, mais mon être, mon amour inconditionnel pour la vie, il passera par ce rêve aussi. Il passera par moi vivant ma meilleure vie. Et c'est ça, c'est ce dernier thème, suivre ses rêves. Je ne suis pas sûre que je dois vraiment l'éclaircir, mais je vais te donner quand même 2 cartes.
suivre vos rêves et puis vous battre pour eux. Garder vos positions s'il y a des délais, s'il y a des hésitations, s'il y a des peurs, le rythme est plus lent que ce que vous pensez pour manifester. Voilà, voilà notre roi Midas, celui qui transforme en or tout ce qu'il touche. Et voyez, on part de ce début de semaine avec quelque chose de très éthéré, la grande prêtresse qui est dans les annales akashiques, qui nous dit pas grand-chose, qui nous révèle pas grand-chose. C'est aussi, elle sait des choses, mais elle nous dit pas grand-chose pour arriver à la matérialisation. Bien sûr, on parle des énergies. Souvent, pour arriver dans la matière, c'est un petit peu plus long en fonction du travail qu'on fournit. Mais on part vraiment de quelque chose de très éthéré pour aller dans quelque chose de beaucoup plus tangible. On est dans ce mois 5 aussi. Voilà, la victoire, c'est ça. La victoire est à portée de main. Donc, bon, je vous laisse aussi formuler, faire vos vœux. Il est encore temps, il est toujours temps de formuler vos intentions et vos désirs à l'univers. Alors, le grand thème maintenant de ce portail 5 du 5 cette semaine, ce sera la jeudi. Les grands thèmes. Ok. Vous voyez, c'est la conscience du manque et l'énergie qui est coincée, l'énergie stagnante, sont tous les deux à l'envers. Et c'est ça. C'est plus vous allez... et c'est, voilà, la conscience du manque, c'est un 5. C'est la première carte qui est tombée. Plus vous allez enlever cette conscience du manque, c'est-à-dire « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce qu'il me manque ça. Il me manque du courage, il me manque des ressources, il me manque de l'aide. » Demandez du courage, des ressources et de l'aide. Il me manque, je ne sais pas. Puis l'argent, Véronica, l'argent, il faut des ressources pour faire ce que j'ai à faire. L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Alors, je le sais, mais je sais aussi que les lois de la manifestation nous permettent, et c'est avéré et c'est vu, de manifester des choses incroyables. Et cette conscience du manque-là, c'est ces croyances limitantes qu'on a par rapport, souvent c'est par rapport à l'argent. Mais l'argent et l'amour sont des énergies similaires, je vous le dis souvent. Donc regardez, si vous n'avez pas de problème avec l'argent, ou regardez les similitudes. Si vous dites l'argent ça ne pousse pas sur les arbres, d'une certaine manière, l'abondance ne pousse pas sur les arbres et l'amour ne pousse pas sur les arbres. L'amour n'est pas tout autour de nous. Eh bien si. Donc inverser les choses, mais oui, du coup l'amour est tout autour de moi, l'abondance est tout autour de moi, je suis l'amour, je suis l'abondance, donc je suis l'argent. C'est vraiment d'inverser en fait ces concepts et ces croyances. Voilà, le cœur qui s'ouvre avec la conscience supérieure et l'énergie stagnante qui enfin peut reprendre sa route, reprendre son cours. Et c'est de travailler en collaboration, encore une fois, aussi avec votre être supérieur. La personne qui est un tout petit peu plus haut que vous, qui a une vue un petit peu plus sur le long terme, qui a une vue un petit peu... comment dire, un petit peu plus loin, qui voit un peu plus loin. Le valet de coupe, l'innocence, retrouver cette innocence, c'est aussi oser faire le premier petit pas pour changer les choses. Retrouver votre innocence, l'innocence originelle, c'est-à-dire tout m'est donné, tout m'est toujours en permanence donné. L'univers m'envoie des douches d'abondance en permanence. Vous permettre d'être dans vos émotions. C'est ça aussi. Vous permettre d'être dans vos émotions, c'est là aussi où les grands nettoyages se font. Vous permettre de vous réjouir de cette nouvelle vie, de ce grand changement. Et voilà, l'énergie de la roue de la fortune, qui est aussi dirigée par Jupiter, je crois, et qui nous amène dans une énergie de chance, de vitalité, de joie. Et c'est ça, pour, entre guillemets, combattre nos consciences de manque, c'est se relier à notre cœur, à notre soi supérieur, à nos cœurs d'enfants qui disaient mais je veux être princesse. Alors bien sûr, voilà, je crois que les princes actuels sont assez pris, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est d'être comme des enfants et dire oui, je peux, oui,
Les enfants, ils sont persuadés qu'un jour, ils vont devenir princesse, prince, je sais pas, avocate, présidente, pourquoi pas. Et voilà, c'est les enfants, ils sont là. Et c'est pour ça que pour eux, tout est possible. Et je suis persuadée que si on gardait ça aussi quand on devient un peu plus adulte, la manifestation, elle se passerait comme ça. Parce qu'on manifeste depuis notre cœur. Et juste, ça, c'est aussi une forme de communication. Juste de dire à l'autre, d'en parler à quelqu'un de confiance. Moi, j'aimerais faire ça. Et d'oser vous découvrir dans votre cœur. D'oser aussi parler à l'univers. J'aimerais vraiment qu'on puisse travailler à ça ensemble. Ça va faire que la roue tourne. C'est le 10, hein, c'est 5 plus 5, c'est le 5 du 5. C'est aussi allier vos forces pour faire que la roue tourne enfin de nouveau en votre faveur. C'est pas pour rien que ça éclaircit l'énergie stagnante. Voilà, cette roue qui retourne, c'est ça. Le fait de faire une équipe avec votre équipe spirituelle et le fait de croire et de verbaliser, que ça soit aux personnes qui vous tiennent à cœur, c'est peut-être des débuts de communication aussi, mais c'est de vous ouvrir avec le cœur. C'est les grands thèmes de ce portail. Alors, les premières guidances pour nous pour cette semaine pivot un petit peu. Et aussi, c'est clair, c'est une semaine qui nous demande de prendre soin de nos énergies, qui nous demande un petit peu de conscience, de discipline dans notre conscience. Alors, les premières guidances. Merci. Bon, le changement. J'aime beaucoup quand les guidances résument la lecture. Je dis des fois, je devrais commencer par les guidances. Mais c'est ça. C'est quand ton ego voit enfin la complète folie d'essayer de contrôler, de tout contrôler, tu arrives à un croisement sacré dans ta propre évolution. Vous êtes à la croisée des chemins. Ayez le courage de suivre le chemin de vos rêves. Vraiment, message magnifique de ma guide. Vous êtes à la croisée des chemins. Ayez le courage de choisir le chemin de vos rêves. Ayez le courage de choisir l'espace sacré, de choisir l'amour, de choisir, même si cet amour il vous paraît complètement fou, on parlait des connexions d'âme, d'accepter que les choses existent, que ces connexions-là, elles existent. Même si ça vous paraît irréaliste, même si vous dites mais les circonstances, Véronica, ça paraît fou, c'est impossible. J'ai peur aussi de ce qu'on peut penser de moi par rapport à cette relation, à ce changement de vie que je m'apprête à faire. Acceptez ça. Vous êtes à un croisement des chemins sacrés. Acceptez le changement. Le croisement du chemin, le croisement là est sacré. Et c'est vraiment ça. Et voilà, pourquoi on fait ça? Pour l'amour. Pour l'amour. Toujours l'amour. Surtout sur cette chaîne, vous le savez. Hein. La source divine est l'idée que personne, aucun endroit, aucune chose a besoin d'être sauvé, mais seulement d'être aimé. C'est ça. C'est aussi, il n'y a pas besoin, sortez de ce besoin d'être sauvé par un partenaire ou une partenaire. Le syndrome du chevalier, justement de la princesse en détresse, du chevalier, du héros comme ça. C'est de vous dire non, non. Toutes les parties de moi n'ont pas besoin d'être sauvées ni changées, elles ont besoin d'être aimées. Et le changement découle de cet amour que je porte à la vie, que je porte à l'autre, que je porte à moi-même. J'aime bien cette philosophie. Une autre guidance pour cette semaine. Merci. Ouais, je sais, hein, la peur du changement, elle est forte ici. Laissez partir le drama, c'est-à-dire les tempêtes dans un verre d'eau. Et souvent, c'est le drama de notre mental, surtout là. Voilà. On parle de verbalisation, de laisser tomber les choses, de laisser le contrôle ailleurs. Et vous savez que mon chakra de la gorge travaille beaucoup. Je suis désolée pour les personnes qui ont des écouteurs. Laissez partir ce drama, cette tempête dans un verre d'eau qui se passe dans votre mental. Si je parle à quelqu'un, elle va réagir comme ça, et puis je vais être rejetée, et puis ça va être horrible, et puis... ou pas.
En général, vous avez... et bien sûr, hein, pour les connexions d'âme, les flammes jumelles, c'est votre guidance. Si c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment de parler. Mais de dire, ah, mais peut-être que cette personne que je trouve très bien, que je trouve aimante, ben, elle va certainement pas réagir de la manière aussi dramatique que vous pensez. Comment est-ce que les gens vont réagir à mes changements, à juste les élans de mon cœur quand je les suivrai? Vous imaginez sûrement des choses qui ne peuvent pas arriver. Plus de 80%, même 95-95% des peurs qu'on a dans notre tête ne se passent jamais. Hein. Ça ne peut pas arriver. Donc laissez partir le drama, laissez partir aussi les relations qui vous apportent du drama, qui font justement des tempêtes, qui déclenchent des conflits pour le conflit, parce que il faut, voilà, le drama, ces tempêtes dans un verre d'eau, c'est parfois des gens qui sont dans le contrôle et qui se nourrissent de ça. Laissez aussi partir ces énergies-là. Parfois le silence, ça suffit. Okay. Alors, on parlait de cet esprit, cet état d'enfant aussi pour nous à avoir. C'est ça, prenez soin de votre enfant intérieur, informez-les pour que vous puissiez tous ensemble, encore une fois, la collaboration entre toutes les parties de vous-même, que ce changement puisse être accepté par toutes les parties de vous-même, c'est important. Et puis le nettoyage et la désintoxication, on parlait de prendre soin de nos énergies, de nos vibrations. Hydratez-vous au maximum, essayez de manger le plus possible local et de saison. Essayez de aussi désintoxiquer, nettoyer votre lieu de vie, votre lieu de travail, hein, avec de la sauge, du palo santo. Si vous ne pouvez pas faire ça sur un lieu de travail, de prendre des organites, des choses ou des pierres qui purifient, des fleurs de vie aussi, ça aide beaucoup au fait que quand vous êtes 8 heures au travail, vous prenez quand même soin de vos vibrations. Les fleurs du bush et les fleurs de Bach sont aussi des excellents moyens de prendre soin de votre vibration. Plus physique. Ok. L'avant-dernière guidance. Ok. J'allais dire la dernière, mais c'est l'avant-dernière. L'énergie gagne en intensité. On le sent, hein, ce changement qui est en train de se produire. Ça fait peur. Ça fait que parfois le chakra du cœur se resserre aussi à l'arrière. L'énergie de l'amour inconditionnel gagne en intensité. Ça fait très peur. Donc c'est ça, le courage, parce que les choses changent. Pour les personnes dans les connexions d'âme, on va prendre une guidance aussi. Hop là. Bon, ça c'est pour tout le monde. Ton ego te brouille la vue et le cœur. Ton ego te brouille la vue et le cœur. Alors bon, s'il y a bien quelque chose à mettre de côté cette semaine, c'est notre ego, c'est nos peurs du changement, c'est nos scénarios dramatiques qu'on a dans la tête face à une autre personne, face à une situation. S'il y a bien quelque chose à laisser passer et partir, c'est ça. La source nous dit encore une dernière fois à propos de l'éveil et des connexions d'âme. Ce parcours est rempli de surprises. Je sais que tu es éprouvé, mais reste déterminé. Restez déterminé dans vos changements, dans la vie que vous essayez de manifester, dans les relations que vous essayez de manifester. Votre ego vous brouille vous brouille la vue si vous pensez que c'est encore à des années-lumière de vous. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et renseigné sur les énergies de cette semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, puisque c'est le thème de cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.